Il y a un peu plus de 30 ans, une équipe de PMI, donc à Paris, apprend qu'une maman aveugle va venir avec son nouveau-né. L'histoire du service commence ainsi, à savoir que donc, les professionnels que nous sommes, nous nous trouvons totalement démunis face à cette situation. Jusqu'à nos interactions avec Éthique-Toi, et alors je vais être un peu caricatural, un peu provocateur, mais on était content d'amener des femmes avec des maladies très complexes, vivantes, à la naissance, avec un enfant vivant. Et puis, avec Edith, on a pris conscience qu'il y avait une vie après la naissance, ce qui était un mystère un peu pour moi, et que c'était un enjeu majeur. Le SAPPH est le service d'aide à la parentalité pour personnes handicapées et qui prend en charge aujourd'hui environ 200 familles de personnes en situation de handicap, plutôt des déficiences sensorielles ou des personnes handicapées moteurs. Le SAPPH accompagne la naissance d'une trentaine de bébés et globalement dans la file active, environ 150 enfants, en fonction des âges, jusqu'à 7 ans, qui sont accompagnés avec leurs parents. Nous les accompagnons par le biais d'une équipe pluridisciplinaire qui est composée d'une part de sages-femmes, d'infirmières puéricultrices, d'éducatrices de jeunes enfants, de psychologues et d'assistants sociaux. Les missions du service, c'est à la fois, bien sûr, tout ce qui est toujours l'accueil, l'accompagnement, la guidance donc des parents et des futurs parents et de leurs enfants, mais aussi le côté centre de ressources, à savoir être en capacité de répondre aux professionnels ou je dirais à toute personne qui nous sollicite autour de parentalité et handicap. Quand les couples viennent nous voir dès la première rencontre au cours d'une grossesse, on va très facilement et simplement proposer au couple de rencontrer un des collègues du SAPPH. Cet homme ou cette femme qui arrive ici, pour nous, c'est avant tout un parent ou un futur parent. On ne voit pas forcément tout de suite le handicap. Voilà. Pourtant, s'ils viennent dans ce service, c'est qu'il y en a un. Hein. Mais moi, c'est ce que je vois avant tout. C'est des parents et des futurs parents. Après, on se pose, on parle et on voit comment on peut adapter les choses à leur spécificité. C'est intéressant aussi d'avoir le regard d'une professionnelle qui pose un regard vraiment bienveillant, quoi, au sens plein du terme, c'est-à-dire à un moment donné, pas nous juger parce qu'on est déficient visuel, mais poser un regard de quelqu'un qui sait ce que c'est que d'accueillir un bébé et qui, du coup, ne va pas préjuger de nos capacités à pouvoir le faire ou pas, mais plutôt à dire, ben, voilà, dans tel environnement, peut-être que vous pourriez faire ça comme ci, comme ça, parce que pour le bébé, c'est mieux, en fait. C'est Martine qui m'a longuement reçue et on a beaucoup discuté et elle m'a progressivement proposé des outils pour la puériculture adaptée. Et en fait, j'ai été très étonnée de tous ces trucs auxquels elles avaient pensé. Ce qui est naturel pour une maman qui va voir sa grande sœur, son autre maman, enfin sa maman s'occuper de ses autres enfants faire. Nous, on ne le voit pas, donc on a besoin qu'on nous montre les gestes. Savoir comment changer une couche, savoir aussi comment donner le bain, et donner le bain de manière sécure. Et surtout, quelque chose qui était très important, savoir comment donner des médicaments. En fait, le SAPPH a répondu à des questions que je ne me posais même pas. C'est les gestes qui m'ont montré comment prendre soin de l'enfant et pour la sécurité de l'enfant. J'ai vraiment confiance à mes gestes. C'est comme si c'est moi qui le fais. Si je laisse ma fille derrière moi avec son papa, je suis assurée. Moi, quand j'ai accouché de mon petit garçon, Issa, j'étais paniquée. Je me suis dit, mais comment je vais le doucher? Je me rappelle, je vous ai appelé vous, et on a parlé de cette histoire de douche, parce que je voulais le faire moi aussi. Et là, tout de suite, vous avez eu cette réponse-là, de me dire, y a du matériel technique qui peut vous aider. Et, du coup, j'étais très très heureuse, parce que je pouvais enfin doucher mon bébé. Et ça, c'est formidable pour une maman. L'idée, c'est de créer une passerelle entre le monde des parents, c'est-à-dire le monde du handicap, du
père, de la mère, et le monde des enfants. J'ai toujours rêvé de vivre dans une roulotte, point d'exclamation. Voilà à quoi servent les adaptations. Pour que Marie-Laure soit complètement autonome et que personne n'ait besoin de l'aider ou qu'elle ait besoin de demander à personne de lire le livre à sa place, en fait. Les attentes des parents sont toutes différentes, en fait. Il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. On ne m'a pas donné un livre tout prêt à lire. C'est moi qui ai ramené mes livres en fonction de ce que ma fille, de ce que je sentais pour elle, de ce que j'avais envie de lui offrir. Ça m'a apporté le fait de pouvoir l'éduquer au plus près de ce que j'avais envie de lui transmettre. Le concept quand même tel qu'il nous a été proposé dès le départ, c'était de nous dire vous avez besoin de nous, on va tâcher de répondre présent par rapport à ce que vous nous demandez, mais par contre la demande elle vient bien de vous. Le parent a une place énorme dans la manière dont on va procéder ensemble. Moi je connais les besoins généraux d'un enfant et le parent lui il connaît sa situation. Qu'est-ce qui est possible pour lui, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui est quasi impossible ou impossible. Et ainsi, comme ça, on va travailler ensemble. Il faut essayer de jongler avec ça, de tricoter un accompagnement pour chaque parent. Donc ça oblige à une certaine créativité, une certaine inventivité quelquefois, et puis à être très à l'écoute des besoins des personnes qui sont différents selon le type de handicap, selon la situation sociale, selon aussi leur propre image de ce qu'est la parentalité. Elles sont expertes de la petite enfance, du bébé, et c'est ça qu'on vient chercher nous. On ne vient pas chercher du handicap. La particularité, je pense que c'est le temps. On prend le temps avec les futurs parents ou les parents, et on prend du temps pour les écouter, et pour leur donner les informations selon leur rythme à eux aussi. On arrive avec nos questions, nos angoisses, nos inquiétudes. On laisse nos angoisses, nos inquiétudes et nos questions et on repart avec nos réponses. Dès que j'ai des questionnements par rapport à mon fils, j'appelle et à chaque fois j'ai une réponse. Ça m'aide à m'épanouir dans mon rôle de maman. C'était plus le regard de quelqu'un qui a vu passer beaucoup de parents avec un handicap, et qui a aussi une approche assez ouverte et aussi assez encourageante, etc. Et ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai beaucoup de reconnaissance pour ces moments qui m'ont, je pense, apporté beaucoup, même sur le long terme. Pour moi, le SAPPH, c'est ça en fait. Ça a été préparer, apprendre, comprendre aussi et être accompagné en fait, voilà. J'ai des 1000 images en tête, et notamment lorsque les parents me présentent leur bébé. Quelquefois, ils insistent même pour que je le prenne dans les bras. Ils évoquent aussi un peu les relations qu'on a pu avoir, et je suis toujours très touchée par la confiance en fait qu'ils m'accordent. Mes souvenirs, c'est tout ça, c'est tous ces petits bébés. Que je vois un jour ces petits hommes, ces petites femmes qui sont là avec leurs parents. Et ça, oui, c'est... Beaucoup de notions, de concepts sont arrivés, ont été peaufinés au fil du temps, mais qu'une fois que ces concepts se sont clarifiés, il est temps de passer à l'étape de la recherche clinique, avec des questions de transmission, de généralisation des pratiques. Le SAPPH a donné une forte reconnaissance à notre union, tant sur le plan régional que sur le plan national, et c'est sans aucun doute grâce à l'investissement militant d'une équipe que je tiens ici à remercier très chaleureusement. Alors d'abord Edith Touey, bien évidemment, Martine Vermillard, Malika Benjelal, et puis j'allais dire dans le fond tous les autres professionnels qui sont à leur côté tous les jours dans cet accompagnement unique.